C'est la fin pour la bande de Gaza. L'attaque ultime israélienne est en préparation avec la complicité totale des États-Unis qui seront aujourd'hui garants d'un génocide qui se passe en Palestine et à Gaza. Et les États-Unis sont autant responsables qu'Israël, que les choses soient claires. Alors il faut savoir que le cabinet israélien a approuvé un plan incluant la conquête de la bande de Gaza, c'est-à-dire que les chars sont positionnés et qu'il va y avoir une attaque ultime pour conquérir l'intégralité de la bande de Gaza, une colonisation totale qui a été mise en place par Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Ils appellent même ça le plan Trump, qui veulent pousser justement au départ volontaire des habitants palestiniens. Départ qui est impossible naturellement parce que où vont aller ces gens-là qui ne sont accueillis dans aucun des pays frontaliers quoi qu'il arrive. En tout cas, les États-Unis auront du sang sur les mains, les Occidentaux auront du sang sur les mains. Honnêtement, tous les pays qui entourent la Palestine et qui n'auront pas défendu le peuple palestinien, eux aussi pourront se dire qu'en quelque sorte, ils n'ont rien fait pour sauver tous ces gens-là. Au passage, je tiens à remercier Sky News qui aujourd'hui en Angleterre a décidé de faire un reportage sur ce qui se passe là-bas en nous montrant des vraies images, parce que nous, les médias en France, ont décidé de parler que du voile et de nous parler que des musulmans de la mauvaise façon, mais ne nous parle absolument plus de ce qui se passe dans la bande de Gaza, parce que nous sommes également complices de ce qui s'y passe. Oui, parce que le silence te rend complice, clairement. Alors je sais que toi, citoyen du monde, tu n'y es pour rien, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui admettent que ce que fait Israël est la bonne solution. Vous êtes des complices de génocide, moi je vous le dis. Moi, j'ai honte d'être un citoyen de ce monde. Honnêtement, je suis là parce que je suis là. Je fais ce que je peux pour dire ce que je pense, mais honnêtement, vivre dans un monde pareil, honnêtement, là, j'ai juste envie de m'isoler sur une île avec personne autour. D'accord ? Parce que quand je vois ce qui se passe, le silence qu'il y a après tout ce qu'on dit, et tout ce qu'on a dit sur la Deuxième Guerre mondiale, sur ce qui s'est passé pour les Juifs, sur tous les génocides qu'on a eu dans le monde, aujourd'hui taire celui-là, c'est quand même d'une hypocrisie quand même, mais sans, donc j'ai même plus de mots honnêtement. Vous imaginez qu'Israël va porter une attaque ultime pour récupérer l'intégralité de la bande de Gaza, pour que les États-Unis et Israël fassent leur petit marché et fassent leurs petites économies. Oui, parce que pour ceux qui suivent pas la politique internationale, faut que vous sachiez que les États-Unis, ils ont deux ennemis majeurs dans le monde, l'Iran et la Russie. Et comme par hasard, les États-Unis, à travers Israël, s'amusent à combattre tous ceux qui veulent combattre, qui sont liés directement ou indirectement avec l'Iran, d'accord ? Parce que le Hamas est clairement un groupe qui est directement lié avec l'Iran. Et de l'autre côté, les États-Unis financent l'Ukraine qui se bat directement avec la Russie. C'est ce qu'on appelle attaquer des pays par correspondance. Les États-Unis sont clairement aujourd'hui les premiers pourvoyeurs de toutes ces guerres et vous continuez de leur lécher le cul. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont des Occidentaux et que les Occidentaux ont la bonne morale de ce monde ? Faites-moi rire. On m'a fait gober ça en grandissant. J'ai cru que j'étais du bon côté de la, tu vois, du bon côté en étant un occidental, et je me rends compte qu'en fait je suis une sous-merde. Parce que oui, nous sommes des sous-merdes. D'accord ? Quand nous commettons des génocides comme nous sommes en train de faire en Palestine, nous sommes des sous-merdes. Donc oui, j'aurais vécu ça. Et je crois que ce qui me fait le plus halluciner dans cette affaire, c'est que ça va passer sous silence. Je crois que c'est ça qui est le plus choquant dans l'affaire. C'est tout le silence qui tourne autour de ça. Limite, on n'en parlera même pas dans les livres d'histoire et dans 10 ans, tout le monde aura oublié.